qui trouble mes pensées. Mes soucis, mes fardeaux, À tes pieds, je dépose. Jésus, Bien-aimés, est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes de près comme de loin, Dieu t'a fait la grâce de découvrir ce jour. Dieu m'a fait la grâce de découvrir ce jour. Comment ne pas dire merci à ce Dieu merveilleux? La Bible dit, dans Marc 1, le verset 35, c'est Jésus lui-même qui a enseigné ses disciples de cette sorte. Avant toute chose, de prier avant d'entamer tout acte ou de poser toute action. Ce matin, nous nous sommes réveillés. Et ce jour, nous sommes à cette heure précise, nous sommes réveillés. Et avant d'aller braver, aller dans nos occupations, aller à l'école, aller travailler, aller dans nos entreprises, il nous faut la prière. Bien-aimé, tu es au moment qui est bien. Tu es au bon endroit. L'endroit indiqué, c'est ce moment-là. C'est pour cette raison que nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous ne connaissons rien concernant le contenu de ce jour. Mais toi qui as appris à tes disciples qu'il faut prier avant de poser tout acte, Seigneur, nous voulons te prier pour qu'à ce jour, nous possédions ce jour. Nous possédions les portes de ce jour. Pour qu'à ce jour, tu puisses, oh Dieu, communiquer à ce jour, d'être avec toi, pour que tout nous réussisse pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un texte qui nous est soumis, suivi de son thème. Le thème est Pentecôte, descend du Saint-Esprit, il remplit toute la maison. Pentecôte, descend du Saint-Esprit, il remplit toute la maison. Cela est tiré de Actes chapitre 2, le verset 1 à 4 que nous allons lire. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Nous lisons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Amen. Bien-aimés, de quoi s'agit-il? Nous savons tous que notre Sauveur Jésus-Christ est mort. Et après sa mort, il a apparu à ses disciples. Quand il a apparu à ses disciples, il est resté, il a montré, il a donné des preuves
pour leur dire que véritablement, lui Jésus, il est vivant. Il est vraiment vivant. Et il est resté avec eux pendant 40 jours. Et au moment qu'il était avec eux, il leur a aussi dit, parler du royaume de Dieu. Il leur a parlé, il leur a enseigné. Et il leur a encore recommandé de ne pas quitter Jérusalem, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Sur ce, le Seigneur l'enleva et il fit partir au ciel. Puisque ses disciples sont obéissants, bien-aimés, soyons obéissants à nos autorités, soyons obéissants à Dieu, parce que l'obéissance vaut mieux que... Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est ainsi qu'ils ont obéi. Et nous avons lu tout à l'heure. Ils se sont retrouvés maintenant à Jérusalem. L'endroit où ils étaient, à Jérusalem, ça faisait environ 1 kilomètre. Et quand ils sont partis, ils se sont retrouvés à la chambre haute, c'est à cet endroit que toujours ils ont l'habitude de prier leur Seigneur. Ils sont partis. Quand ils sont partis, ils ont commencé à prier le Seigneur. Il faudra que nous aussi, nous soyons ensemble au nom de Jésus. Amen. Je prophétise, je proclame que toutes les structures soient animées de cet amour et de cette persévérance concernant les Juifs, les disciples de Jésus-Christ. Parmi ces disciples, il y avait la mère Marie, mère de Jésus. Il y avait des femmes, il y avait les frères de Jésus et il y avait des disciples. Alléluia. Mais ils ont prié. Qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimé, quand tu pries sincèrement, le cœur de Dieu est touché. Dis Amen. C'est pour cette raison qu'il faut prier. C'est en priant que nous pouvons communiquer avec Dieu, nous pouvons converser avec lui et lui aussi nous converse. Alléluia. Bien, il nous parle. Et c'est à cet endroit que la Pentecôte va descendre. Dis Amen. Et tout d'un coup, voilà un bruit, un souffle de vent, un bruit d'un vent. Ce vent est comme déchaîné. La Bible a mentionné ici impétueux. C'est comme déchaîné. Et qu'est-ce qui va se passer? Des langues. Non seulement la maison est remplie du Saint-Esprit, mais ceux qui y étaient aussi étaient remplis du Saint-Esprit. Et puisqu'ils sont remplis, ce sont des langues de feu qui se posaient sur chacun de nous. Je proclame en ce jour que là où tu es assis, là où tu m'écoutes, que cette langue de feu soit déposée sur toi au nom de Jésus. Amen. Que cette langue de feu te remplisse afin que le Saint-Esprit te remplisse abondamment. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a marqué véritablement le début de l'accomplissement de la promesse faite par Dieu dans Joël chapitre 2, le verset 28 à 29, que je cite. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce matin, que l'esprit de Dieu soit répandu sur toute chair, au nom de Jésus. Vos fils et vos filles prophétiseront. Qu'il en soit ainsi pour nos fils et nos filles, au nom de Jésus. Nos vieillards auront des songes et nos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Le Saint-Esprit vient confirmer notre appartenance. Quelle grâce pour nous! Il vient confirmer notre appartenance, car les disciples étaient remplis de la puissance d'en haut. Oui, qui les rend capables de devenir des témoins. De devenir des témoins. Le mot témoin vient du mot témoigner, du verbe témoigner. Ce que tu as vu toi-même et que tu peux attester, tu peux avouer fidèlement. Aujourd'hui, bien-aimé, il faut t'estimer heureux parce que la venue du Saint-Esprit fait de toi un enfant de Dieu. Dis Amen. Amen. Cet esprit vient pour confirmer notre appartenance. Cet esprit vient pour accomplir. Le Saint-Esprit est venu pour accomplir la promesse
de Dieu que le Seigneur, Dieu lui-même a utilisé le prophète Joël pour annoncer à l'époque. Et ça s'est matérialisé aujourd'hui. Et nous sommes à la Pentecôte. Bien-aimé, il ne faudrait pas que ce moment-là te soit véritablement passé. C'est pour cette raison que tu vas t'élever. Et nous allons proclamer cette parole tirée d'Ésaïe 61, le verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais Seigneur, puisque tu m'as envoyé pour guérir les cœurs brisés, je te présente mon cœur malade, mon cœur assoiffé de ta parole, mon cœur rempli de souffrance. Viens le guérir pour qu'à mon tour, je déverse cette guérison sur ceux qui ont le cœur brisé au nom de Jésus. Pour proclamer également aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. À ce jour, que tous ceux qui sont en prison injustement, Seigneur, communique-leur ta délivrance. Choisis un avocat et que là où ils se tiennent, ils soient délivrés de la prison. Qu'ils soient délivrés de la prison. Seigneur, il y a deux aspects de prison. Il y a la prison spirituelle. Il y a la prison physique. En cette Pentecôte, nous prions, nous proclamons, nous déclarons que nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus prisonniers. Au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est venu faire de nous ton enfant. Et la promesse est concrétisée ce matin par le nom de Jésus. En ce jour, tous les prisonniers, spirituels comme physiques, sont délivrés en commençant en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, au nom de Jésus. Seigneur, tu dis encore que tu nous as oints pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu. Maintenant même, tellement que tu es fâché pour tes enfants qui sont en difficulté, qu'aujourd'hui tu es venu pour nous délivrer, me délivrer, délivrer ma soeur, délivrer mon frère, délivre-nous, délivre-nous au nom de Jésus. Seigneur, tu dis que tu nous as oints pour accorder aux affligés de Sion, pour nous donner un diadème au lieu de la cendre. Seigneur, ce jour, nous comptons sur toi. Éloigne de nous la mort qui nous amène à la tristesse. Et que de la tristesse, nous soyons dans la liberté. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Ce jour de Pentecôte, nous commémorons la descente de ton Esprit Saint. Nous pouvons dire, c'est la première église qui commence. Fais de nous des oints capables pour proclamer ton évangile, pour proclamer ta parole. Parce que dans ce texte que nous venons de lire, Actes 2, 1 à 4, tellement que les gens étaient remplis,
Tellement que tes disciples étaient remplis. Qu'ils parlaient en d'autres langues. Seigneur, que toute barrière de langue soit brisée. Soit brisée. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, ce jour, cette semaine, permets que ça soit un moment commémorable, un moment qu'on n'oublie pas, que le Saint-Esprit est descendu dans notre vie, que nous puissions parler à toute langue, au nom de Jésus, la merveille de l'Éternel, les miracles de Jésus-Christ, que nous pouvons l'annoncer sans avoir de difficultés, au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as dit également dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, qui nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Seigneur, puisque je fais partie de ta race élue, je suis distingué, je suis choisi à cause de ce que le Saint-Esprit vient me confirmer mon appartenance à toi. En ce jour, je suis une race élue, je suis un sacerdoce royal, je suis une nation sainte, je suis un peuple acquis, afin que j'annonce les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Le monde entier, le grand jour, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, dispose-toi parce que le Saint-Esprit est là, qui nous remplisse. L'Esprit est là. La mort n'est plus. Il n'y a plus de mort pour nous. A disparu. Dieu donne un plein salut. Jésus, le monde entier, le grand jour, s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois parce que le Saint-Esprit a atterri chez nous? Amen. Nous prions pour la fin. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci de ce qu'en ce jour, tu nous as remplis par ton Saint-Esprit. Nous sommes blindés par ton Esprit Saint. Nous sommes désormais des élus de Dieu. Nous t'appartenons désormais. Tu fais de nous tes témoins, Seigneur. Donne-nous la capacité, les âmes nécessaires pour
pour que nous ne soyons pas découragés ou démunis des âmes pour ta prédication, pour ton évangélisation, pour aller en mission, guérir, délivrer. Sois avec nous, sois avec chacun de nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit, je ne vous laisse pas orphelins. Avant de partir, Jésus dit ceci. Avant de partir, avant de partir, Avant de partir, Jésus dit ceci. avant de partir, Avant de partir, avant de partir, avant de partir, Jésus dit ceci. avant de partir, je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous laisserai pas orphelins, l'Esprit Saint viendra, chantez, je ne vous laisserai pas, Je ne vous laisserai pas je ne orphelins. vous laisserai pas, Je ne vous laisserai pas